أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La présente vidéo est une lecture d'un post de blog daté du 5 août et intitulé Le Wali Mourchid, une clé, une loi, un signe. Bismillahirrahmanirrahim. Qu'on le veuille ou pas, le shir, le Wali Mourchid, dans sa dimension matérielle, est la clé de la Hakika Muhammadiyya. On n'a pas le choix, il faut en passer par là. Car le shir matériel permet d'accéder à l'esprit muhammadien, lequel permet d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Même Sayyidina Uwais al-Qarni, radiyallahu anh, en ce qu'il était un contemporain de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et un voisin géographique, a d'une certaine manière profité de sa présence matérielle. Le simple fait de savoir qu'il n'était pas loin et bien vivant dans sa dimension matérielle fut déterminant en ce qu'il constituait effectivement, ce double fait de la proximité géographique et de la contemporanéité, une présence physique, même si elle n'était pas immédiate. Car ça n'était pas comme si Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait vécu des siècles auparavant à plusieurs milliers de kilomètres de lui. Ainsi, la seule proximité géographique et chronologique compte aussi, bien plus qu'on ne le pense. Et même si on a un shir qui vit au Maroc ou en Syrie et avec qui on a très peu d'interactions matérielles, le simple fait de savoir qu'il vit en même temps que nous, à quelques milliers de kilomètres, suffit à poser une présence physique et une proximité suffisante, même si elle demeure relative. Dans la recherche de la vérité, le moindre détail compte. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas se dispenser de la proximité physique d'un mourchid. C'est une loi d'Allah, Azza wa Jal. Et c'est ce qui fait que nécessairement, s'il veut nous guider, il mettra sur notre route un wali mourchid. Et ce sera là pour nous le signe qu'il nous a pris en main. Le seul signe d'élection valable et recevable selon sa loi, et on renvoie au Coran 18-17, donc verset 17 de la sourate 18. Donc le seul signe d'élection valable et recevable selon sa loi, il n'y en a pas d'autre. Tu as un wali, tu es guidé. Tu n'en as pas, tu es égaré. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui qui l'égare, tu ne trouveras pour lui aucun wali murshid. Alors il ne te reste plus qu'à l'invoquer pour qu'il te donne un murshid avec une intention sincère. Et la sincérité se manifeste notamment par l'accomplissement des actes prescrits auxquels s'ajoutent les actes surérogatoires. Conformément au hadith Qudusi, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, etc., etc., etc. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.